Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant mais qui est encore hyper tabou en France, c'est la dépression postpartum, à pas confondre avec le baby blues. C'est un problème qui est sérieux et fréquent puisqu'il touche 10 à 20% des mamans post-accouchement et les papas aussi peuvent en souffrir. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre quels en sont les symptômes, mais aussi l'impact que ça peut avoir sur votre famille si vous ne vous faites pas aider. Je pense que c'est important pour les parents, père comme mère, de savoir que ça existe, de reconnaître quand il y a des signes de dépression de postpartum et de savoir quoi faire lorsque vous pensez que vous en souffrez. En tout cas, si ça vous arrive, sachez que c'est fréquent et il faut surtout pas se replier sur soi-même, sinon vous aurez moins de chances d'aller mieux. Cette vidéo est vraiment pour tous les membres de la famille, donc asseyez-vous confortablement et on est parti. Cette dépression, elle peut arriver suivant les semaines et les mois de l'accouchement jusqu'au 1 an de votre bébé. Elle se caractérise par plusieurs symptômes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un symptôme unique. Ça peut être par exemple un manque d'énergie, des pleurs, des difficultés à s'occuper du bébé, une incapacité à réaliser certaines tâches, une sensation d'être complètement dépassé ou des pensées négatives. Ça peut aussi être des difficultés à dormir, à manger, à faire des choses qui vous paraissent assez basiques. Donc il y a plusieurs causes en fait à cette dépression postpartum. Ça peut être par exemple un accouchement traumatisant, un bébé qui pleure peut-être plus qu'un autre, que vous ayez vous un terrain favorable à la dépression ou des antécédents de troubles de l'humeur qui expliquent que vous êtes plus enclin à faire une dépression postpartum. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que vous rêviez d'avoir un bébé, que vous avez tout pour être heureuse, que vous avez déjà eu des enfants et que vous n'aviez pas fait de dépression postpartum, ou qu'on vous dit que vous aviez l'instinct maternel ou paternel, que vous ne pouvez pas faire une dépression postpartum. Au contraire, et c'est justement là que c'est compliqué. En fait, la majorité des mamans sont concernées par le baby blues qui touche environ 80% des femmes après l'accouchement. C'est lié justement à tous ces changements hormonaux, au rythme du sommeil qui est bouleversé, mais c'est un peu les mêmes symptômes, à savoir des pleurs, l'incapacité de réaliser certaines tâches, des sautes d'humeur, le sentiment d'être dépassé, mais ça dure beaucoup moins longtemps, ça va durer 10 jours, 2 semaines. Ça veut pas dire que c'est pas grave et que vous n'allez pas avoir besoin de soutien, mais ça va durer moins longtemps et ça va se réguler au contact de votre bébé. Comme je le disais en introduction, les papas aussi peuvent être touchés. Ça représente aujourd'hui 8% des papas, mais ce chiffre a tendance à augmenter parce qu'il y a de plus en plus de papas qui passent du temps avec leur bébé après l'accouchement. Le père comme la mère ont les mêmes symptômes, mais pour les papas, ça peut aussi être accompagné de conduites addictives type alcool ou jeux vidéo. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut demander de l'aide, il faut en parler avec son conjoint pour pouvoir au plus vite traverser cet épisode. Si la maman ou le papa ne se fait pas aider, le problème c'est qu'il va y avoir des répercussions qui vont être encore plus fortes. Si c'est par exemple la maman qui est touchée, les angoisses qu'elle va avoir par rapport à son bébé vont augmenter, les pleurs vont être de plus en plus importants et il y a un mal-être qui va finir par définitivement s'installer. Cela peut aussi avoir des répercussions sur le bébé. On nous dit souvent que les bébés sont des éponges à sentiments. Du coup, il peut aussi avoir un développement plus précaire, un affect négatif, une mauvaise estime de lui et donc des conséquences vraiment négatives et importantes. Aussi, ça peut fragiliser le couple, donc il faut vraiment pas hésiter à se faire aider parce que si vous ne vous faites pas diagnostiquer et aider, ça peut s'aggraver. Dans cette partie, je vais détailler un petit peu la prise en charge et comment faire en sorte d'avoir un bon rétablissement rapidement. D'abord, je pense qu'effectivement, tout le monde devrait savoir ce que c'est que la dépression postpartum pour qu'on puisse justement en parler sans tabou et pour pouvoir aider une personne qui en souffre. En tout cas, ce qui est fondamental, c'est le soutien social que vous allez avoir après votre accouchement. Moi, par exemple, je le mesurais pas à l'époque, mais c'est vrai que le fait d'avoir eu des sœurs, des cousines, des amis hyper proches ou ma mère qui était là tous les jours pour me demander des nouvelles, pour me soutenir quand j'allais pas bien, ça m'a fait un bien fou. C'était pas juste on prend des nouvelles du bébé et voilà, j'avais vraiment un soutien au quotidien, des conseils, des mots gentils et ça me permettait d'avancer dans les coups de blues que je pouvais avoir. Je me suis aussi à cette époque rapprochée de beaucoup de jeunes parents que j'avais un peu perdu de vue, mais qui avaient traversé la même chose que moi et qui m'ont aidé à pas culpabiliser et à me rassurer. Je sais que c'est facile à dire, mais dans cette période-là, on a besoin de sortir, d'aller marcher, de prendre l'air et de se reposer. Donc n'hésitez pas à faire garder un petit peu votre bébé par le papa ou par une personne extérieure pour prendre du temps pour vous. Ça va vraiment vous permettre de prendre du recul et de mettre en place des choses qui vont vous soulager. Si ça persiste, allez en parler avec un professionnel de santé, un médecin généraliste ou une sage-femme qui va aussi directement pouvoir vous aider ou vous réorienter vers un autre professionnel de santé, un psy ou un groupe de parole. Par exemple, nous, on s'était renseigné avant d'accoucher, on savait qu'il y avait un groupe de parole à Boulogne pour pouvoir échanger justement sur le postpartum. La PMI aussi peut servir à ça, donc renseignez-vous pour savoir s'il y en a dans votre ville.
Parfois, on pourra vous proposer des médicaments qui vont vous aider, mais aussi on insistera surtout sur le lien que vous avez avec votre bébé pour ne pas le perdre. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais parent si vous traversez une dépression postpartum. C'est normal, c'est un bouleversement dans nos vies. Et passer du temps avec son bébé, créer du lien, ça va favoriser aussi la sortie de cette dépression. Je pense que c'est important, sans rentrer dans tous les détails de tous les symptômes, mais juste de vous dire que, ok, le papa et la maman peuvent être touchés et qu'il y a des solutions. En tout cas, ne minimisez pas l'importance du cercle social. Discutez avec vos amis, avec vos parents, avec des gens qui vont vous faire du bien, qui vont vous encourager et qui vont vous aider. En tout cas, il ne faut pas le banaliser. Plus vite vous serez aidé et plus vite vous irez mieux et vous serez soigné. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez appris des choses. Le but, c'est pas de vous stresser, c'est juste de vous montrer que ça existe, qu'il ne faut pas culpabiliser et qu'il y a énormément d'autres parents qui peuvent être touchés par des dépressions ou des baby blues. En tout cas, laissez-vous du temps. Il faut en parler à un professionnel de santé si vous avez besoin, mais le conjoint aussi peut être une béquille très importante à ce moment-là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!